On est le 5 Tammuz aujourd'hui. Le 5, c'est la lettre de Hachem, Hey. Et pour avoir aujourd'hui, pas seulement le nom de Dieu avec nous, surtout aussi avec les enfants. Car chacun qui veut avoir une ségoula pour que les enfants ils écoutent, ou pour avoir des enfants, Bezrat Hachem, il y a un très grand message qui sont avec les deux parachiotes qu'on est en ce moment dedans. On va commencer par la paracha qu'on va lire cette semaine, dehors d'Israël. Nous on vient de la lire en Israël. Chukat se termine avec cette histoire de Sihon et Og, et que Moshe Rabbeinu il avait peur apparemment d'aller combattre contre Og, que Hachem il le dit Al tira oto ki beatra natati oto. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, tu vas le gagner. Il dit Rachid, Moshe Rabbeinu depuis quand il a peur? Après tout ce qu'il a traversé en Égypte avec Pharaon et les miracles, il a peur de Og. Rachid amène cette raison que Og était déjà depuis l'époque d'Abraham. Il est venu l'annoncer à Abraham que Lot a été kidnappé. Et Moshe il a eu peur qu'il a un mérite. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il rajoute un grand mérite. Que Og, qui c'est qui a fait la Brit Mila de Og? Avraham Avinu. Le jour où il a fait la Brit Mila à tout le monde, il avait fait la Brit Mila à Og. Et Moshe Rabbeinu il a eu peur que ce membre-là de la création, comme c'était Abraham, le premier qui a été demandé par Dieu de le faire, il peut faire un mérite qui peut être dangereux pour le peuple d'Israël. Mais Hachem il a dit t'inquiète pas, il n'a pas de tsniout du tout, il n'a pas protégé la brite, et comme il fait n'importe quoi avec, t'inquiète pas, tu peux y aller. Chers amis, dans notre paracha, qu'on va lire en Israël cette semaine, Balak, il a compris ce message, il a compris le piège à nous, le peuple juif. Après qu'il n'a pas pu nous maudire avec tout ce qu'il a essayé de faire de sorcellerie, etc., il a trouvé notre point faible. C'est quoi? La tsniout. Ils ont mis les femmes et 24 000 morts à cause de ce manque de tsniout. Alors le message d'aujourd'hui qui est tellement beau, si on veut avoir le nom de Dieu avec nous, chers amis, cette tsniout, on doit prendre des poissons. Pas seulement qui sont couverts avec de l'eau, en plus les poissons cachers, c'est ceux-là qui sont habillés. C'est ceux-là qui ont des écailles. Ça suffit pas d'être couvert et caché. Alors bien sûr, ça demande un effort, que ce sera le côté des femmes. C'est une période, on va dire, c'est chaud dehors, bien sûr. Mais si on comprend, voilà le secret du Zohar HaKadosh, Rabotai, que c'est chaud dehors, mais ça fait de moins de chaleur et des tensions à la maison avec les enfants. Et moins de tensions entre le couple. Car plus on est tsniout, ça va très loin. Hein. Jusqu'à où on doit être tsniout? Jusqu'à la Gemara Nida, page 17, elle amène Lo yeshamesh adam itato leoriom. Dans l'intimité, jamais il faut avoir de la lumière. Pour quelle raison? Jamais, Rav Chizda il dit, Ve'avta l'ereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Jamais trouver un défaut, un chez l'autre. Et de garder ce désir-là jusqu'à 120 ans. Et ça, on termine avec, ça influence les enfants à tel point que le Shulchan Aruch, dans le Siman 240, il amène ça comme une halakha. Ce sera dans l'intimité, le noir absolu, une tsniout, que ce sera dans la rue, comment on est habillé. Et ça, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans ces deux parachiotes, ça nous amène une protection et que les enfants aussi, ils seront dans notre chemin et que Bezrat Hashem, on va tous apprendre ça comme les poissons et comme ça aussi, on va avoir une multiplication dans tous les domaines et même dans la parnassa. Je glisse sur les 3 minutes. Et les poissons, ils manquent jamais de quoi manger aussi. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.